Bonjour monsieur, vous avez Bonjour. remis en février 2015 au président de la République, monsieur François Hollande, un rapport sur les énergies et sur leur situation en Europe. Quelles sont les principales conclusions de ce rapport? Alors les principales conclusions, c'est que dans chaque pays européen à l'heure actuelle, nous avons des choix énergétiques qui tous visent à aller vers la transition énergétique, mais avec des modalités très différentes. On voit que des pays comme la France, comme l'Angleterre, sont encore sur une importance de l'énergie nucléaire. Par ailleurs, d'autres pays sortent de l'énergie nucléaire, l'Allemagne. Le poids du charbon aussi entre les pays est très différencié. Et donc ce rapport qui s'appelle Énergie l'Europe en réseau vise à expliquer que quels que soient les choix souverains de chaque pays, il y a un domaine de coopération privilégié, c'est une politique européenne nécessaire en matière d'infrastructure énergétique. C'est-à-dire qu'il faut renforcer les réseaux européens, sans doute les réseaux d'interconnexion, ceux qui relient les pays entre eux, que ce soit en électricité ou en gaz, mais aussi les réseaux de distribution, tous ces réseaux qui sont au plus près des consommateurs, au plus près des citoyens européens, parce que c'est par ces réseaux de distribution demain qu'il y aura plus d'énergie renouvelable en Europe, et c'est par ces réseaux que demain aussi se fera la révolution numérique, la révolution digitale, donc l'arrivée de plus d'intelligence, ce qu'on appelle les smart grids. Et comment vous voyez donc l'évolution, le développement des réseaux de distribution dans le cadre de cette action au bénéfice du climat? Alors, c'est, comme je vous le disais à l'instant, c'est autour des réseaux de distribution sans doute que se structurera l'essentiel des efforts en matière de smart grid. Aujourd'hui, les chiffres qui circulent en Europe, c'est 600 milliards nécessaires d'investissement sur les réseaux, 200 pour le transport, les grands réseaux d'interconnexion gazier et électrique, 400 pour la distribution. Donc on voit que l'effort substantiel doit être porté sur ces réseaux qui sont organisés de manière très différente. Vous savez, l'organisation entre la Pologne, la France, des réseaux, ou entre l'Allemagne, la France, est une organisation qui au plan institutionnel est très différente. Mais au-delà de ces différences, il y a des enjeux majeurs. Et dans mon rapport, par exemple, je souligne la nécessité d'une politique de recherche et de développement renforcée autour des questions du stockage de l'électricité. C'est un sujet majeur. Autour des questions de la mobilité propre, le fait d'avoir des véhicules propres au gaz, à l'électricité ou à l'hydrogène, c'est un vrai défi. C'est une frontière pour tous les citoyens européens. Nous avons aussi des enjeux liés à ce qu'on appelle les réseaux eux-mêmes intelligents, les technologies qu'il va falloir inventer et penser. Et tout ça, ça rend nécessaire la coopération européenne. Chaque pays ne peut pas traiter ces questions de manière séparée et isolée. Il faut mettre en commun les efforts et faire de cette politique européenne autour des infrastructures énergétiques une vraie priorité pour l'Union européenne. Et comment y associer les citoyens? Alors vous posez une excellente question. Les citoyens, comment les associer? Ils vont devenir des acteurs principaux de tout ça. Pour l'instant, et vous savez souvent quand on débat des questions d'énergie entre la France et la Pologne, on parle de l'offre, de la production. Et on évoque souvent nos différences entre Polonais, Français, les uns attachés au nucléaire, les autres attachés restants, extrêmement dépendants par rapport au charbon. Cette question, il faut la traiter, mais ce n'est pas la question de demain. La question de demain, elle portera sur des mots comme l'efficacité énergétique, comme consommer moins, consommer mieux, adapter les comportements, travailler sur les logements, travailler sur le transport, j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc les citoyens, il faut qu'ils deviennent acteurs de ce changement. Et les politiques énergétiques de demain ne seront pas pensées uniquement des capitales de Varsovie, de Paris, vers les territoires. Elles doivent aussi venir des initiatives que les collectivités locales, que les régions dans nos deux pays ont, parce que ça donnera une impulsion nouvelle.